J'ai commencé le dessin très jeune et je me suis vite passionné pour la peinture. J'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai arrêté le lycée quand je passais mon bac et j'ai découvert qu'il y avait une école de graphisme au port. J'ai passé le concours, je l'ai eu, donc à partir de là j'ai fait 1 an à Lillois et ça m'a permis d'accéder ensuite à l'école supérieure d'art. Je suis resté 4 ans, au bout de 4 ans je me suis arrêté et là j'ai eu envie de me lancer, d'exposer, de m'épanouir dans la pratique de la peinture. J'ai pas toujours peint des personnages hybrides à tête d'animaux, tout ça. Avant, j'ai peint plein de choses, plein de sujets différents, des portraits, j'ai fait des paysages, j'ai fait du lettrage en graphe, j'ai essayé la sculpture, j'ai essayé aussi le style un peu caricature. Moi, toutes ces légendes, toutes ces histoires d'esprits savants, comme il dit en créole, après 6 heures, il faut plus sortir, il faut pas grimper dans un pied de tamarin, par exemple. Voilà, toutes ces superstitions et ces histoires, ça m'a bercé, mais en même temps, ça m'a toujours passionné. Je me suis toujours posé la question, elle est où la frontière entre justement la réalité et toutes ces histoires surnaturelles? On a grandi avec toutes ces superstitions, toutes ces légendes. C'est justement lorsque j'étais aux Beaux-Arts que j'ai travaillé sur ce sujet-là, sur la thématique de l'homme par rapport à l'animal. Et de là, j'ai fait une recherche sur tout ce qui dit légende urbaine locale. Et donc, je suis tombé sur l'homme coq. Je me suis rappelé de l'histoire et je me suis dit, mais ça, c'est une histoire que me racontait mon père quand j'étais petit. Mes sœurs étaient terrorisées par cette histoire aussi. Et c'est resté dans les mémoires. Souvent, les gens me disent ah, mais l'histoire de l'homme coq, on s'en souvient, tout le monde avait peur de ça. Et du coup, je me suis inspiré de cette histoire pour créer carrément tout un bestiaire avec des personnages à tête d'animaux différents. J'ai toujours eu une fascination pour les animaux. Et depuis tout petit, j'avais dans la tête l'idée que La Réunion, y a pas beaucoup d'animaux. J'ai eu envie de les peindre, c'est pour ça que j'adore les peindre. Et comment expliquer ça? C'est un peu ma façon à moi de peupler l'île avec plein d'animaux très colorés, différents, qu'on ne trouve pas forcément ici. Je pense avoir fait le tour un peu de la question de l'être hybride, à tête de coq, à tête de panda. Et je pense que c'est plutôt mon genre de vouloir aller plus loin à chaque fois. Maintenant, j'ai plus envie d'ajouter d'autres personnages plus humains, entre guillemets, à mon univers. L'underground, pour moi, ça marque une belle époque. Voilà, on se retrouvait dans des squats à faire des expos ou quoi. Mais ça se fait de moins en moins ce genre de pratique. On n'est plus à l'époque où il faut se cacher pour peindre. À La Réunion, il y a une pratique du graphe, du street art. L'art urbain en général, elle est très différente par exemple de la métropole parce qu'il y a un côté beaucoup moins vandale. Il y a des mecs qui font du lettrage pur et dur et qui restent dans la rue quoi qu'il arrive, mais c'est beaucoup plus posé. Je trouve qu'on est beaucoup plus dans la fresque, dans le muralisme, que comme à Paris où il y a vraiment beaucoup de vandales. Et j'espère d'ailleurs que ça va rester comme ça. Avant, j'étais vraiment concentré sur un style plus urbain. Et petit à petit, on a envie de trouver l'inspiration sur ses origines, là où on est. C'est-à-dire, du coup, moi, c'est La Réunion, c'est l'île, c'est la culture créole. Il y a toujours ce petit rappel à la nature dans mes tableaux, dans mes graphes. Que ce soit par des petits animaux qui sont présents, des tangs, des petits oiseaux, des béliers, des tec-tec, etc. Et puis c'est ma façon à moi de me rappeler justement où je vis, quoi.
J'aime beaucoup me poser sur mes toiles quand je sens que je suis pas loin de la fin de la toile, justement. Quand je suis pas loin de terminer, j'aime bien aller jusqu'au bout. Si je dois finir à 4 heures du mat, y a pas de souci. Je suis tellement concentré, j'ai tellement hâte de finir. Des fois, je me tape des nuits blanches. Ça me permet de vraiment d'être dans ma bulle. Et puis je m'éclate, quoi, et je vois pas le temps passer. Mais vraiment, je pense que la nuit est propice à l'imagination, la création, etc. Je m'appelle Mathieu, mon pseudo c'est Abeille, je suis artiste peintre.